se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé sur les réseaux sociaux de parler des piercings et des écarteurs. Donc je vous fais une vidéo là-dessus. Et j'espère que ça vous plaira. Je vais vous parler déjà de mon ressenti par rapport à tout ça. Je sais que souvent on me pose la question de si celui-là m'a fait mal, donc je vais y répondre. Si les écarteurs ça fait mal aussi, enfin voilà. Donc je vais y répondre et je stoppe tout de suite les gens qui sont là. Le septum c'est un effet de mode. Peut-être que pour certains c'en est un, mais en tout cas je l'ai fait parce que je trouve ça joli et parce que ça me plaît. En aucun cas pour suivre un effet de mode, donc voilà. Donc je vais tout de suite commencer. Déjà je vais parler de mes écarteurs parce que c'est ce que j'ai depuis super longtemps. J'ai commencé mes écarteurs en 13 ans je crois, 12 ans, 13 ans ouais. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que je faisais pas mal de choses sans que mes parents le sachent, notamment ça. Et donc j'ai commencé avec du 2 mm je crois tout de suite parce que je sais que certains commencent par 1,5 voilà. Moi j'ai fait du 2 mm, bon ça change pas grand chose mais voilà. Les gens, enfin voilà, mais en tout cas moi, pour passer le premier, j'ai douillé. Clairement, j'ai eu super mal parce que bon, on a agrandi quand même un petit trou quoi. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu ridicule sachant que c'est minuscule et que l'écarteur qu'on passe est vraiment minuscule aussi, mais franchement le premier moi j'ai eu super mal et je crois que c'est celui qui m'a fait le plus mal parce que les fois d'après j'ai même pas eu tant mal que ça. Donc j'ai fait ouais du 2, après bon j'étais encore jeune donc voilà, et puis mes parents je voulais pas trop les inquiéter, je leur ai dit je m'arrête je m'arrête à 3 mm. J'ai été plus loin, j'ai fait du 6 mm, ouais 6 mm, j'étais jusqu'à 8 après j'ai été jusqu'en 10 mm, puis en 14, 16 pour enfin passer à 18, mon résultat final. Donc voilà. Je me souviens bien, celui qui m'a fait le plus mal je crois c'est quand je suis passée de 10 à 12 il me semble. J'ai eu mal, j'avais mal genre, j'avais un mal de crâne comme si j'avais la migraine. C'était horrible genre pendant 2 jours comme ça et mon oreille a été rouge. J'ai cru que j'allais faire une allergie mais en fait non. Et donc voilà, franchement si j'ai un conseil à vous donner, ne forcez pas, surtout ne faites pas les petits malins à dire ah mais moi ça me fait pas trop mal, c'est bon je peux le passer en une semaine, parce que sincèrement moi je l'ai jamais réellement fait, mais s'il y a certaines personnes je vois qui le font et elles se retrouvent, elles ont allergie des trucs mais monstrueux, elles sont carrément obligées d'enlever leurs écarteurs. Donc si je peux vous conseiller une chose c'est de surtout pas le faire parce que voilà bon je pense qu'on vous l'a assez dit si vous en faites quoi. Mais sincèrement c'est vraiment pas la bonne solution et c'est vraiment pas malin de le faire parce que après ça peut être fatidique. Là j'ai des écarteurs. Oula. Donc je vous disais, j'ai des écarteurs. C'est toutes les tailles confondues. Sauf les premiers, je les ai donnés à mon ami de ma précédente vidéo. Donc là ouais j'ai toutes les tailles. En bas je crois qu'il y a les 4, 3, 5, 6 voilà. Et en haut bah ça va jusqu'à 16, 14, 12, enfin voilà. Et franchement j'en ai des vraiment très très jolis. Et on me demande souvent de les vendre, de les donner ou quoi. J'ai pas envie parce que franchement je les trouve tous trop beaux. Alors je sais vous allez me dire oui mais si tu les revends ça te fait de l'argent nanana. C'est clair mais moi j'aime bien quand même les garder. Que pour l'instant j'ai pas du tout envie de les refermer et je pense que j'aurai jamais envie, mais si un jour j'ai pas le choix ou quoi pour un travail ou pour quoi que ce soit, ben je veux dire c'est toujours bien d'en avoir des plus petits plutôt que d'en racheter d'autres. Il vaut mieux refaire à l'inverse parce que ça aussi il y a des gens parfois qui veulent enlever leurs écarteurs et qui vous savez les laissent en fait, enlèvent directement l'écarteur et le laissent à l'air libre. Mais enfin se refermer à l'air libre, mais moi je pense pas que ce soit une bonne solution, enfin après vous faites comme vous voulez, mais moi je pense que même d'un point de vue logique c'est beaucoup plus intelligent de remettre des tailles inverses histoire que ça se reforme autour de quelque chose. Enfin je sais pas, moi ça me paraît logique, après peut-être que ça vous paraît pas logique, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit moi c'est, enfin si un jour ça m'arrive je serais bien contente d'avoir en tout cas les écarteurs
de taille inférieure pour les repasser. En ce qui concerne comment je les nettoie et en combien de temps faut changer. Généralement on dit laisser un mois entre chaque agrandissement. Donc ouais, moi je pense que c'est bien. Je sais que même moi hein, au début je disais ouais c'est chiant, un mois, mais non on peut faire avant. Et en fait franchement je vous le conseille pas parce que finalement j'étais là, je me disais tout le temps ouais c'est chiant, mais au final je l'ai quand même jamais fait. Parce que quand je voyais les résultats c'est franchement pas beau à voir. Et puis si c'était pour devoir les enlever finalement après, c'est vraiment con, donc autant respecter le truc. Et moi mes écarteurs je les ai pas eu comme ça. Je suis restée pendant un an en 14 mm et franchement voilà, je veux dire j'ai mis, comme je vous ai dit, maintenant je vais avoir 17 ans dans 15 jours. J'ai commencé ouais vers 13 ans, j'ai mis 4 ans à les faire quand même mes écarteurs, donc ouais. Ensuite en ce qui concerne comment je les nettoie, moi je les nettoie avec ça. Bon c'est de l'alcool modifié, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre cette marque, mais en tout cas c'est beaucoup mieux parce que je sais qu'il y en a certains, ils nettoient avec de l'eau, etc. Mais franchement ça a aucune utilité. Ouais franchement ça sert un peu à rien quoi. Surtout que vous savez dans... Enfin je pense que certains le savent, après celles qui n'ont que des boucles d'oreilles, je pense pas que vous le savez, enfin si ça se sent aussi mais beaucoup moins quand vous avez des écarteurs. On a dans l'oreille, enfin même dans tout le corps, ce qui s'appelle de la lymphe, c'est un liquide il me semble, qui sent vraiment, mais vraiment très très mauvais. Et même celles qui ont des boucles d'oreilles en fait ça se sent beaucoup moins, mais si vous enlevez vos boucles d'oreilles de temps en temps et que vous passez vos doigts, vous sentez... Franchement c'est horrible de temps en temps, franchement c'est immonde comme odeur. Donc moi ce que je fais c'est que je les nettoie pas tous les soirs mais au moins tous les 2 jours quand même, parce que franchement sinon c'est dégueulasse quoi. En fait vous faites comme vous voulez mais de mon point de vue c'est vraiment pas hygiénique. Et si il y en a qui font, moi je le faisais pas mal, passer plusieurs tailles. Ce que je veux dire c'est que il y en a qui, par exemple, les premiers écarteurs, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais après, c'est vrai qu'après le 6, on a plus de mal à trouver du 16, généralement de 6 à 8, de 8 à 10, enfin de 10 à 12, il n'y a pas de 11. Enfin, vous pouvez en trouver, mais c'est super rare. Et franchement, faut pas avoir peur d'agrandir. Enfin, je veux dire, ça change rien. C'est pas très douloureux, enfin moi en tout cas je l'ai pas senti douloureux. J'ai fait 8 en un coup parce que j'ai une copine qui m'avait offert un écarteur, elle s'est trompée de taille, on s'en est pas rendu compte, oui c'est très bizarre mais on s'en est pas rendu compte. Et en fait quand je l'ai passé j'ai absolument rien senti. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez passer plusieurs tailles en même temps. Enfin, après tout dépend, hein. Je dis pas que vous pouvez passer de 6 à 18, hein. Ça non surtout pas, vaut mieux pas quoi. Là, de taille en plus voilà c'est pas catastrophique non plus, enfin c'est selon vos oreilles en tout cas. Sinon oui on dit aussi que le lobe se referme plus complètement après 8 mm je crois. Alors clairement ça c'est des conneries, enfin ça dépend franchement de l'élasticité de votre oreille, parce que je connais quelqu'un qui était justement en 18 mm et qui a réussi à refermer. Alors c'est clair que votre trou vous le retrouverez jamais aussi petit que quand vous avez fait votre trou de boucle d'oreille, je veux dire ça c'est normal, mais en tout cas ça se referme, enfin je sais pas, c'est clair que si vous allez à 50 mm vous allez forcément pas pouvoir redescendre, ça c'est juste logique. Mais là dans l'esprit où votre oreille a même pas été déformée, là vous voyez bien mon oreille elle est pas difforme, je veux dire ma boule, enfin mon lobe il fait pas ça, vous voyez, par rapport à l'oreille, je veux dire ça reste dans la continuité, donc ça va, c'est pas, normalement il n'y a pas de souci pour que ça se referme. Après enfin c'est selon votre oreille quoi, donc c'est comme vous le sentez. Après je vous incite pas à faire des écarteurs en cachette hein, sans que vos parents le sachent, c'est pas ce que je dis juste que moi, mes parents qui sont assez tolérants, ils ont jamais vraiment dit quoi que ce soit quoi. Donc concerne celui-ci, ce piercing là que j'ai au nez. Donc celui-ci il s'appelle le septum. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est vrai que en 2014 et 2015 c'est vachement devenu un effet de mode. Et c'est vrai que moi du coup je me suis vachement posé la question de si j'allais le faire ou pas. Parce que je voulais le faire depuis assez longtemps. Tout le monde me disait ouais mais non c'est moche, on dirait une vache, on dirait ci, on dirait ça.
ma mère n'était pas d'accord pour que je le fasse, donc elle m'a finalement autorisé à le faire en mai 2014. Je l'ai fait parce que j'étais super contente et tout. Et c'est vrai que par la suite, j'ai vu que plein de gens continuaient à le faire et je me suis posé la question de si j'allais pas l'enlever parce que sincèrement c'est super chiant de vous faire, enfin même si voilà les critiques ça passe quand même au-dessus, mais c'est chiant à longueur de journée d'entendre ah on dirait une vache, ah mais ça tu l'as fait passer un effet de mode, alors que non, je veux dire ça fait super longtemps que je voulais le faire, que ma mère elle m'a autorisé que l'année dernière, voilà c'est tout, je veux dire c'est normal. Après vous faites ce que vous voulez, mais c'est clair que quelqu'un qui le fait par effet de mode, je comprends que ce soit chiant, donc moi ça me saoule, voilà, personnellement. Mais moi j'ai fait parce que ça me plaît sincèrement, et d'ailleurs j'en ai plusieurs de cette tome, donc je vais vous les montrer. La plupart de mes écarteurs, donc je pense que vous vous en doutez, la plupart des gens achètent là-dessus, viennent de chez Crazy Factory sur internet. C'est vrai que c'est un bon site, les écarteurs coûtent pas mal cher, mais ils sont de bonne qualité et généralement la livraison se fait en une semaine, bon, sauf moi je me souviens j'ai commandé là c'était mois de décembre, début du mois de décembre, je les ai reçus fin du mois de décembre, je crois milieu, mais c'est parce que comme c'était les fêtes, c'était vachement chargé, donc j'ai mis vachement de temps à les recevoir, mais au final je les ai quand même reçus, donc là. Et donc je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien. En fait il a des têtes de mort et quand vous le mettez en fait il se met juste comme ça, donc je pense que vous en doutez. Et en fait vous avez les têtes de mort qui ressortent juste là le long du nez, mais c'est vrai que quand je l'ai commandé je savais pas trop quelle taille prendre, et franchement quand je l'ai dans le nez il est super gros, donc c'est vrai que je le mets pas trop souvent. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai recommandé le même en plus petit et en une autre couleur, je l'aime franchement bien, il est joli, il est en rose gold un peu comme ça, c'est exactement le même, hein, c'est identique sauf pas la même taille quoi. Ensuite j'ai celui-ci, bon par contre il est pas monté parce que il s'est cassé. En gros des deux côtés, et il y a des petits diamants, des petits strass là-dessus. Franchement c'est vrai qu'au début je me suis dit non il fait vachement kitsch, et en fait quand je l'ai reçu il est tip top, enfin moi j'aime bien. Donc voilà que en ce moment j'ai beaucoup mon fer à cheval basique que j'ai eu quand on m'a percé. Mais c'est parce que j'aime bien aussi de temps en temps avoir un simple, et en plus ma mère elle m'a autorisé à le faire aussi parce que on peut le rentrer comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que c'est vachement pratique et je peux le ressortir en 2 secondes. Donc c'est clair que celui-ci elle m'a autorisé à le faire, c'est pas comme si j'avais un piercing là ou je sais pas où, enfin en plein milieu du visage quoi, donc enfin si il est en plein milieu mais je peux le rendre. Ensuite bon c'est pas très nécessaire que je vous montre parce que c'est que des fers à cheval comme celui-ci. Je me suis fait percer, c'est vrai que tout le monde m'avait dit ouais tu vas voir le septum il fait super mal, moi j'ai été paralysée pendant 2 semaines du bas de la bouche, quand je rigolais j'avais mal, enfin moi j'étais vachement flippée. Surtout que ma mère elle m'a autorisé la veille au soir à le faire. Tous les perceurs de la ville, il n'y en a aucun qui pouvait me prendre tout de suite. Et comme j'avais peur que ma mère j'ai été vraiment partout, et il y en a un qui a finalement dit ah mais oui moi j'ai le temps donc il n'y a pas de souci je vous prends nanana. Donc du coup il me l'a fait, j'étais super contente. Et à ma grande surprise j'étais flippée, mais alors j'ai rien senti. Mais quand je vous dis rien senti, c'est mon père, il a filmé en toute tranquillité. La seule chose que j'ai senti et qui m'a fait mal, c'est vous savez ils mettent une pince pour tenir le nez quoi, enfin même partout pour tous les endroits, mais en tout cas là j'avais une pince qui me tenait le nez mais super fort, qui serrait, ça faisait super mal. Donc ça forcément ça fait couler des larmes, mais enfin sinon quand il a passé l'aiguille, moi je voyais l'aiguille comme ça qui est ressortie, enfin qui est rentrée, qui est ressortie. Ça m'a mais alors rien fait, et je veux dire même après enfin j'y touchais pas trop comme je faisais attention, mais même quand j'y touchais par hasard ou quoi en mouchant quoi, j'avais absolument rien. Enfin après je me suis dit peut-être que la douleur va venir un petit peu après ou quoi, et en fait j'ai jamais rien eu, jamais rien senti. Donc je sais pas si c'est de la chance ou quoi, mais par contre c'est vrai que là en haut j'ai un écran. C'est vrai que celui-ci j'ai eu mais
hyper mal. Mais alors, même pas tellement quand elle m'a percé. Surtout après en fait. Enfin bon, vous en doutez. Mais en fait, l'hélix il met 6 à 9 mois de cicatrisation. Donc clairement, le soir même, je ne pouvais pas dormir dessus. Pendant la nuit, je me réveillais tellement ça me faisait mal. C'était horrible. Je le désinfectais tout le temps, oui, parce que ça, enfin les personnes en tout cas en général, les cartes comme ça, il faut absolument les désinfecter. Tout le temps, parce que c'est vrai que, en tout cas vraiment tout le temps au début, parce que c'est vrai que sinon c'est... Vous pouvez avoir des allergies, etc. Donc il vaut mieux le faire. Il vaut mieux le faire sérieusement. Et c'est vrai que moi, celui-ci, je le faisais mais tout le temps. J'ai quand même eu une infection, mais un truc... dégueulasse. Enfin bref, je vais vous passer les détails, mais quoi qu'il en soit, c'était vraiment crade. Enfin, j'avais super mal en plus. Je me suis même dit qu'il fallait sûrement que je l'enlève et j'avais pas du tout envie parce que j'avais attendu depuis très longtemps de me le faire. Je me l'étais offert et du coup bah ça me saoulait franchement de devoir l'enlever. Du coup j'ai fait tout ce qu'il fallait, je le nettoyais matin, midi, soir, tout le temps. Et il a mis franchement beaucoup de temps à cicatriser, à peu près aller un mois franchement sans exagérer. Mais le résultat en vaut la peine parce que maintenant j'ai plus rien, j'ai plus mal, enfin plus du tout. Et je l'ai fait en août je crois. Vous voyez on est début janvier donc voilà, ça va et j'ai plus mal depuis le début du mois. Donc on peut dire que ça met facilement quelques mois à cicatriser, 4-5 mois. Après c'est vrai qu'encore une fois ça dépend des personnes. Ma meilleure amie elle a presque pas de cartilage, elle a un cartilage super fin. Elle l'a fait, elle a fait aussi le tragus là, je sais pas si vous savez, juste là. Elle a rien senti, elle dormait dessus le soir même, rien, enfin. Donc voilà, ça dépend vraiment des personnes. Et ouais, comme je vous dis, tous les écarteurs que j'ai, enfin presque tous, ils viennent de chez Crazy Factory. Et franchement, il n'y a jamais eu une fois où j'ai été déçue ou quoi que ce soit. Alors bon, c'est clair que là, il y en a un, il s'est cassé, mais je veux dire, je pense que c'est plus de ma faute parce que c'est moi qui ai forcé plutôt que la leur. J'ai encore envie de me faire percer, mais ça c'est une autre histoire parce que ma mère ne veut pas. J'aimerais me faire percer un labré centré juste là, tel qu'il s'appelle, juste là sur la lèvre. Mais j'aimerais notamment me faire celui-ci, donc le labré centré ou bien le smiley, ou bien les deux. Et je pense que c'est tout pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop parlé de tatouage parce que je suis pas du tout genre qualifiée pour ça, mais ouais, j'aimerais me faire tatouer. Je ne sais pas, enfin si je sais, mais j'aimerais bien maintenant, mais j'ai pas le droit. Donc bah je vais attendre ma majorité, donc dans un an. Pour les écarteurs, vous galérez à les passer. Donc si vous avez attendu effectivement un mois et que ça galère toujours à passer, ou que ça vous fait mal ou quoi, ce que vous pouvez faire c'est mettre de la crème un petit peu dans votre trou, enfin juste là, et autour de votre écarteur, comme ça va glisser plus facilement et ça va moins vous faire mal. Après ça existe aussi des petites crèmes, si vous avez de la crème hydratante ou une crème, je sais pas trop quoi, ça marche aussi quoi, ou même sous la douche un peu d'eau chaude, vous passez le gel, vous mettez, ça rentre aussi, enfin voilà quoi. C'est des petites astuces, mais bon je pense que même de vous-même vous pouvez le savoir, vous apprend rien. Moi en tout cas ça m'intéresse de savoir si vous êtes percé, si vous avez eu mal, enfin bref un peu toutes vos histoires. Donc vous avez qu'à m'écrire dans les commentaires, sur Twitter, enfin où vous voulez. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, si ça vous a donner envie des piercings, des écarteurs, enfin j'en sais rien. Si vous avez envie de vous faire tatouer, enfin si vous êtes tatoué, vous me dites ce que vous voulez concernant tout ça. Et je vous dis à bientôt et on se retrouvera dans une autre vidéo.